Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ryanair? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Ryanair ici, j'ai préféré prendre je préfère prendre celui qui vient d'Irlande ici. Donc, le Ryanair, celui-ci. Voilà. OK. Donc, je pense que l'Irlande, ici, c'est sa place boursière d'origine. Donc, je préfère prendre celle-ci. Ça ne va pas changer grand-chose. Je pourrais également prendre celui des États-Unis, etc. Sauf que quand je prends celui d'Irlande, ici, vous remarquez que sur les 10 derniers, ici, on a à peu près une erreur à ce niveau-ci. Donc, on ne voit pas à peu près ce qui s'est passé sur toute cette période au niveau des graphiques. Donc, si on le met sur les 10 dernières années, ici, voilà, on arrive à voir l'information. Semble-t-il qu'il y ait eu une spéculation extrême de ce côté-là. Bref. On va essayer d'analyser ici la compagnie et on va y déterminer si on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, on suit toujours le plan comme d'habitude. Revenu, croissance, free cash flow, nombre d'actions, PE moyen, dette nette, qualité de dividende, si dividende il y a. Donc, premièrement, le revenu. Quel est l'état de revenu? Est-ce que nous avons une compagnie ici qui a des revenus croissants ou bien stables? Nous avons ici des revenus croissants dans le temps. Ok. Vous comprenez ici que vu que c'est une compagnie aérienne, la pandémie étant passée par là, on a ce genre de zigzag-là. Vous allez voir ça sur toutes les compagnies aériennes ou bien sur toutes les entreprises qui sont dans le secteur de l'aérien ou bien qui ont un lien avec le secteur de l'aérien. D'accord. On voit ce zigzag-là. Mais on remarque ici que au mois de septembre 2022, on a déjà rattrapé à peu près, sur les 12 derniers mois, on a déjà rattrapé à peu près ce qu'on a produit au mois de mars 2020. OK. Donc maintenant, je vais regarder ici en termes de marge brute. OK. Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que la marge brute est stable? On constate ici que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait également des zigzags au niveau de la marge brute ici. Tout à fait normal. On a eu des marges brutes négatives, mais ça, c'est un élément temporaire exceptionnel. Donc, comme d'habitude, on a presque les marges brutes qu'on avait d'habitude ici. Donc, c'est une bonne information selon laquelle les activités sont en train de revenir à la normale. OK. Donc, on regarde ici la marge EBITDA. C'est bien d'avoir la marge brute, mais est-ce que la marge EBITDA revient à sa normale, à sa moyenne ici? On peut dire à peu près oui. Mais également, les dates sont importantes ici. Les dates sont très, très importantes parce que ici, la charge principale ici des compagnies, des entreprises, des compagnies aériennes, c'est le kérosène. D'accord. Le kérosène ici est lié à quoi? Au coût du pétrole. Donc, quand au coût du baril de pétrole. Et quand le baril de pétrole est à un coût moins élevé, ici, on a tendance à avoir des marges plus élevées. Quand le baril de pétrole revient, voilà, on va se dire, entre parenthèses, à sa normale, on a tendance à avoir des marges moins élevées. Donc, vous constatez qu'entre 2014 et ici, c'est lié au baril du pétrole, du pétrole ici, c'est lié au pétrole dans tous les cas de figure. Et vous allez peut-être le remarquer sur toutes les compagnies aériennes. Donc, il faut faire attention quand vous regardez ceci. C'est toujours à comparer, l'augmentation des marges, c'est toujours à comparer avec le coût du pétrole. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut normaliser les résultats. Il faut essayer de voir que, OK, en moyenne, on rapporte à peu près combien ici. OK. En termes de revenus, si je vais prendre l'estimation des analystes, d'accord? Donc, estimation des analystes, qu'est-ce qu'on présente sur les 12 prochains mois ici? En tout cas, les 12 prochains mois, je pense qu'ici, c'est 2023 uniquement, d'accord? Donc, de toutes les façons, l'essentiel ici, comme je l'ai toujours dit, on regarde la tendance. La tendance ici est croissante, donc on est de plus en plus optimiste dans un environnement normal. Donc, nous serons à peu près en termes de revenus ici aux alentours de, voilà, 11 milliards, voilà, 11 milliards 500, on va le dire comme ça. 11 milliards 500, c'est en milliards d'euros, d'accord? 11,5 billion, ok? Maintenant, croissance, ici, je vais mettre rien du tout, d'accord? Mais il y a une croissance des revenus ici. Avant la pandémie, si on enlève la pandémie, ici, on avait une croissance des revenus. Donc, si on regarde les revenus ici sur les 10 dernières années, d'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près combien? Nous avons 8% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 5% de croissance. Mais c'est préférable de regarder ça sur les 10 dernières années ou bien de comparer par rapport à ce qu'on a eu en 2000, avant la pandémie, en fait. D'accord. Parce que ça, c'est un élément, ça, c'est exceptionnel. OK. Donc, ici, d'accord, c'est par rapport à cette période-ci qu'on doit comparer normalement. OK. Donc, ça, c'est 2020, ça, c'est 2021 ici. Donc, son année fiscale se termine au mois de mars de chaque année. D'accord. Donc, présentement, je pense qu'il lui reste à peu près, on est peut-être au deuxième ou troisième trimestre présentement. Donc, on revient ici. On a une certaine croissance, d'accord. Avant la pandémie, on était aux alentours de 5-10% par là, d'accord. Donc la croissance est toujours là, sauf que présentement, elle est impactée négativement par ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, mais c'est temporaire parce qu'on ressort de cette période-là présentement. En tout cas, je pense. Donc maintenant, en termes de net income, vous savez, les compagnies aériennes, la dépense en capital est très élevée. Donc ici, les net income représentent la véritable rentabilité de ce genre d'entité-ci. Il faut faire attention. Donc la dépense en capital est très élevée, mais il faut également privilégier les compagnies qui ont un free cash flow positif parce qu'il faut également déterminer quel type d'entreprise on a. Est-ce que nous avons une compagnie aérienne qui est croissante?
D'accord? Si c'est une compagnie aérienne qui est en phase de croissance ici, il faut absolument qu'elle puisse s'auto-financer. Donc, si elle doit acheter de nouveaux avions, etc., faire la maintenance, elle n'a pas besoin de cash supplémentaire, elle utilise tout ce qu'elle génère déjà. OK? Donc, quand on va comparer les free cash flow et les net income ici, il faut voir que les free cash flow et les net income ici ne vont pas parler le même langage, tout simplement parce que cette entreprise-ci est en pleine croissance. OK? So, je prends les free cash flow ici. Donc, où est-ce que l'information par rapport au free cash flow? Alors, ça ne veut pas arriver. Voilà, on ne veut pas nous donner l'information ici. On va réessayer. Donc, free cash flow. OK. Free cash flow. 12 derniers mois. Encore une fois, ça ne... OK, ça c'est parfait. Là, on a l'information. Donc, free cash flow sur les 12 derniers mois, on a ceci. Quand je prends les net income sur les 12 derniers mois également, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Quand je mets sur le même graphique, vous voyez qu'on ne parle pas le même langage. Mais, ce qui est bien, c'est que l'entreprise a généralement des free cash flow positifs, plus que positifs même. D'accord? Donc, au-delà de la croissance dont elle jouit présentement, elle se permet encore de dégager du cash. Ryanair est l'une des compagnies aériennes les mieux gérées du marché. En fait, son business model est simple. Les compagnies aériennes, pour avoir un avantage compétitif, c'est un avantage compétitif basé sur les coûts de production. Il faut avoir les coûts de production les plus bas du marché. Donc Ryanair, en choisissant de ne pas atterrir des aéroports ici de référence, parce que généralement, elle atterrit généralement dans des aéroports en périphérique, etc. Elle paye les coûts sont moins élevés, d'accord, que ce soit pour le parking, etc. C'est moins élevé. C'est pour ça que ces avions-là ont un volume de rotation très, très élevé, d'accord. Donc, le même avion peut voler 7 fois dans la journée, enfin, je pense. Et également, ils volent le même type d'avion. Le même type d'avion. Pourquoi? Ça nous permet de faire des économies en termes de formation, des économies également en termes de maintenance, d'accord? Parce que ce sont à peu près les mêmes pièces pour chaque avion, d'accord? Donc, ici, c'est l'efficience qui prime. Et vous allez remarquer que les compagnies low cost, on a parlé de EasyJet dernièrement. Donc vous pouvez regarder si on avait parlé de EasyJet, EasyJet, Top Invest, Top Invest. On a parlé d'EasyJet il y a très longtemps. Je pense qu'on aimait bien ce qu'on voyait également sur EasyJet. Donc low cost. Quand vous allez voir Ryanair, low cost. Vous allez voir Jet 2, low cost. Vous allez également voir Southwest Airlines, low cost. Spirit Airlines, low cost. Vous allez voir également Allegiant, low cost. Donc, vous allez voir, à chaque fois qu'on a des entreprises, les entreprises low cost dans le secteur aérien gagnent de l'argent. Mais quand on parle des legacy ou bien des longs courriers, bon, comme les Air France ne gagne pas d'argent, tout simplement parce que l'objectif n'est pas mis ici sur l'efficience de la compagnie. Franchement, c'est une compagnie sur laquelle il ne faut même pas investir. Enfin, je ne sais pas si le gouvernement français a décidé de racheter Air France, je ne sais pas, mais Air France ne mérite même pas $1 d'investissement, d'accord? Donc, on continue ici. Je prends les net income parce que je sais que les free cash flow sont impactés présentement par la dépense en capital de croissance. D'accord? Donc, je prends les free cash flow et prends les net income. Et en parlant de net income, n'oubliez pas une chose. Je vous ai dit que la période de 2014 à peu près 2016, vous remarquez que les marges sont très élevées. C'est le pétrole qui fait ceci. C'est la baisse du baril du pétrole qui donne cette information-ci. Donc faites attention, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte ici. Donc quand je prends les marges ici, je sais que cette période-ci est exceptionnelle. D'accord? Je regarde à peu près les marges sur les... On va prendre la longue période de temps ici. Donc si on prend sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 13%. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 12% par là. OK? Donc, je pense que le 12%, c'est quelque chose qu'on peut avoir, on va se dire, de manière assez certaine. D'accord? 12%, en tout cas, entre 10 et 12% par là. OK? Donc, quand je prends les 20 dernières années, 10 dernières années, on se rend compte qu'on est c'est plus élevé que ça. Mais regardez, cette période-ci a été impactée négativement ici. Donc, il faut également voir pourquoi. Donc, je prendrai ici du 12%. D'accord? Parce qu'il faut faire attention. Si on se trompe sur les marges ici, ça va être très dangereux. 12%. OK? Je ne prendrai pas les marges actuelles. Voilà. Vous savez qu'on sort d'une période à peu près où on ne gagnait presque rien du tout parce qu'il y avait la pandémie. D'accord? Donc tout était à l'arrêt. Donc on a des marges ici de 12%. D'accord? Maintenant, en termes de nombre d'actions, est-ce que c'est une entreprise ici qui rachète ses actions? Donc on vérifie ça ici. Est-ce qu'on rachète les actions ici? On constate quoi? On rachète massivement les actions. On ne distribue même pas de dividendes, on rachète les actions. Et c'est une bonne stratégie pour les compagnies aériennes. Parce qu'elles ont tendance à s'échanger à des PER très très bas. Donc il est préférable de racheter les actions plutôt que de distribuer le dividende. Point. Donc je peux déjà voir ici que les dirigeants font exactement ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si le Ryanair est toujours dirigé par son emblématique CEO. Donc on va voir ça ici. Est-ce que c'est toujours lui? Fondateur, Christopher Ryan. Est-ce que c'est... On va juste voir ici qui est le PDG actuel. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oui, Michael O'Leary, c'est toujours lui. Ouais, lui, c'est clairement, c'est une légende dans le domaine en fait. En termes de management,
il est très pointillé. Bon, maintenant, on peut bavarder, se dire que non, Ryanair, voilà, il ne donne pas si, le service est comme ça, etc. Mais voilà, quand vous payez vos billets d'avion, ça m'étonnerait que vous regardiez à peu près la marque de l'avion, de la compagnie aérienne. C'est tout ce qui vous intéresse, c'est la sécurité. D'accord. Mais maintenant, si c'est le même trajet ici, disons Paris-Milan, et comme vend Paris-Milan à 20 euros, excusez-moi, je vais le prendre à 20 euros plutôt que d'aller le prendre à 500 euros. Je ne sais pas si c'est même 500 euros, mais dans tous les cas de figure, voilà, c'est juste un exemple. OK. So, à l'intérieur, tout se paye. Tout ce que vous prenez à Ryanair, c'est uniquement votre place et peut-être un petit bagage. Et le reste, tout ce qui est supplémentaire, on le paye. Parce que plus l'avion, plus ça pèse, plus le poids de l'avion est élevé, plus ça consomme en termes de carburant. Donc à la fin de la journée, tout est calculé pour que chaque vol soit rentable. C'est exactement comme ça qu'on fait du business dans le domaine aérien. D'accord. Ici, il n'y a pas d'affaire de luxe ou quoi que ce soit. Là, quelqu'un veut se déplacer d'un point A à un point B. Point barre. Maintenant, s'il veut quelque chose en supplément, il paye. Et ça s'arrête là. Tu veux pas boire d'eau? Bah, tu bois pas d'eau, c'est tout. Tu attends jusqu'à la fin ou bien tu ramènes ta bouteille d'eau. Je ne sais même pas si c'est possible. Bref, il faut être efficient ici. Donc l'avantage compétitif ici découle de l'efficience de la compagnie. Donc avoir les coûts de production, les coûts d'exploitation les plus bas du marché. OK? Parce que ça vous permet également de vous ajuster en termes de prix. Donc maintenant, on revient ici au niveau de Ryanair. On a à peu près 1 milliard 140 millions. D'accord? Ça, c'est pour celui qui est coté sur la bourse irlandaise ici. Attention. Donc je prends ici, je le mets à 1,16 en termes de nombre d'actions. 1,16. Maintenant, en termes de PER, je sais déjà que les PER de ce genre d'entreprise, ici, on aura tendance à fluctuer dans des PER de 15 maximum ici, parce que c'est essentiellement des compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes ne se négocient pas des PER très, très élevés, du fait que c'est un environnement très, 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 très compétitif. OK? So, on met la moyenne ici. Vous voyez qu'on a 15 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est 15 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on est à 14 fois les bénéfices. 5 dernières années, on est à 13 fois les bénéfices. 3 dernières années, on a à peu près 17 fois les bénéfices. Mais également, n'oubliez pas que la pandémie est passée par là. Donc, je prendrai 15 fois les bénéfices maximum. OK? Donc, 15 fois les bénéfices. OK? Donc, je vais laisser le reste, mais je prendrai 15 fois. Donc, en termes de dette nette, est-ce que nous avons une dette nette ici? La dette nette de l'entreprise, est-ce qu'elle est élevée? Donc, compagnie aérienne, ne vous amusez même pas avec la dette. Il n'y a pas de pitié. D'accord? Si la dette est à un niveau assez élevé, regardez, 565 millions d'euros de dette. Uniquement. 565 millions d'euros de dette. OK? Donc, je mets ça ici. 565. Qu'est-ce que ça donne quand vous prenez ici par rapport à la dette nette EBITDA? Regardez ceci. Vous constatez quoi? Presque rien du tout. Si je vous mets du Air France à côté, vous allez voir que c'est deux langages différents. Regardez Air France. Air France, Air France, Air France KLM, Air France, Air France. OK. Air France. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Oh, je ne trouve pas Air France. Qu'est-ce qui se passe? Il boot? Air France? OK. Air France KLM. Voilà, ils sont plus hauts. Voilà. Donc, quand on prend du Air France, dette net to EBITDA ici, on a presque 2,1. OK? Et là, vous allez vous dire que ouais, mais c'est rien du tout. Mais attendez, c'est dette net to EBITDA moins dépenses en capital. Et là, ça parle autre chose. C'est 7,6. Et quand je mets dette net to EBITDA ici, moins la dépense en capital, ça parle comment? On dit quoi? 1,9. D'accord? Donc, il faut toujours enlever la dépense en capital parce que vous allez vous rendre compte ici que ces entreprises comme les Air France, etc., voilà, c'est peut-être à peine s'ils gagnent de l'argent cette année. Et encore, il faudrait même voir si c'est pas lié à la conjoncture du fait qu'il y avait des volumes élevés de demande, la demande était élevée, etc. Mais en termes de, voilà, Air France ici, il n'y a rien d'exceptionnel à aller regarder là-dessus. OK? Donc, mais je ne dis pas que l'entreprise va faire faillite ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, on revient ici, on a pris le niveau de dette net ici, etc. Maintenant, en termes, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie ici. Encore une fois, on a vérifié. Donc, on regarde. Maintenant, 11 milliards 500. D'accord? 12% de ce montant, ça donne combien? On sera à peu près à 1 milliard 380 multiplié par 15 fois les bénéfices. Nous avons combien? 20 milliards 700. Donc, 20 milliards 700 moins la dette nette. 20 milliards 700 moins la dette nette ici à 565 millions. Moins 565 millions ici divisé par le nombre d'actions. On a un nombre d'actions ici à peu près de combien? Nous avons à peu près 1 milliard 116 millions, 160 millions d'actions. Donc divisé par 1,160. On donne au total 17 euros l'action. Ryanair est sous-évalué en date d'aujourd'hui. 17 euros l'action, c'est la valeur de la compagnie en date d'aujourd'hui dans un environnement normal. 17 euros l'action, c'est 17 euros combien? C'est 17 euros 35, on va le mettre comme ça, 17,38 euros, on va le faire comme ça, 17,38 euros. N'oubliez pas, ça ne prend pas en considération la croissance, pas du tout.
Ça ne prend pas en considération la fluctuation du prix du baril de pétrole, etc. Non, pas du tout. Encore que si on est aux alentours de... Aujourd'hui, le pétrole, c'est combien le baril de pétrole s'échange à combien en date d'aujourd'hui? Je vais regarder ça. Baril de pétrole, oil. Attendez, oil. WTI, WTI. Où est-ce que tu es? Crude oil. Ok, on va regarder ça ici. On va regarder ça en termes de revenus, même si ça ne va pas me donner le revenu, mais ce que je cherche, c'est ceci. Voilà. Donc, pétrole, le baril de pétrole ici s'échange à peu près aux alentours de 75 dollars l'action. Vous remarquez qu'entre 2014, on va le mettre ici, on va remettre ici Ryanair, voilà. On va prendre les marges ici, donc je vais commencer avec, je prends la marge brute, grosse margin ici, pour que ce soit visible. Et je ferme ça, non, ça, je ferme. On ferme ici. La marge brute, d'accord, donc on voit à peu près le gros boom à ce niveau-ci, d'accord, à partir de cette période-ci. Je mets que ça annuellement, ça sera même plus facile à voir. Donc, on met ça annuellement ici, voilà, donc à partir de, vous voyez, 2014, 2015, voilà, donc à partir de 2015, on commence à avoir des marges élevées. Le pétrole est à quel niveau? Entre ici et ici, vous remarquez quoi? Les marges sont à peu près élevées. D'accord? Les marges sont à peu près élevées. À partir de cette période-ci, ça sera différent. C'est un autre langage. On revient à peu près à ce qu'on avait connu ici. Mais attention, les prix de cette période-ci ne sont pas, en termes de prix des billets d'avion, ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, il faut normaliser les résultats. Il faut faire attention ici. La croissance également pourrait nous aider en termes ici de marge de sécurité supplémentaire parce que ça reste une compagnie en pleine croissance. OK? Donc, je dirais que Ryanair, en date d'aujourd'hui, est sous-évalué. D'accord? Et ça sera uniquement mon avis, d'accord? Je pourrais également me tromper. Maintenant, je ne vais pas parler de dividende parce qu'on n'en distribue juste pas, mais si elle distribue la totalité, si elle distribue un dividende en date d'aujourd'hui, on sera au moins à un rendement supérieur de combien? Donc, je reprends ici Ryanair. C'est comme ça qu'il faut réfléchir parce que tôt ou tard, elle aura tendance à distribuer un dividende. Mais idéalement, présentement, il faut racheter les actions. OK? Donc, c'est une entreprise qui produit à peu près 1 milliard 380 millions d'euros en moyenne, d'accord? Divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 15 milliards 800, donc 15,88 ici. Ça donne à peu près un rendement de 8,70%, 8,7% si vous voulez. OK? Donc en date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez 8,7% de rendement. Et encore, on a une compagnie de croissance. OK? Et une compagnie de croissance qui est déjà rentable, alors qu'elle peut même se permettre de s'auto-financer uniquement. Donc, il y a une opportunité d'investissement ici pour ceux qui sont intéressés par le secteur aérien. Je sais qu'on vous dit que c'est un business assez difficile. C'est un business assez difficile pour les compagnies qui sont extrêmement mal gérées. Pour les low cost, généralement, il est préférable d'investir dans les compagnies low cost. D'accord? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.